qui puisse entretenir notre fidélité dans le baptême, ça n'existe pas. Et lorsqu'on aura persévéré, patienté, lorsqu'on aura supporté et surmonté, lorsqu'on aura aimé et pardonné, lorsqu'on aura prié et combattu, continue ton travail. Dis avec moi, continue ton travail. Laisse les détails. Toi, continue. Parce que la fidélité nous oblige à accepter toute forme de sacrifice. Oui, nous serons obligés de sacrifier. Et de sacrifier beaucoup de choses. Il y avait un couple qui était prêt à se laisser couper la tête pour l'évangile de Paul, pour l'évangile qui est proclamé Paul. Dans Romains 7. Aquilas et Prisca. La Bible dit, Pierre et Paul donnent ce témoignage, il dit, ils ont accepté la mort à cause de moi. Ils étaient prêts à laisser leurs enfants. Ils ne chérissaient pas moins leurs enfants que toi et moi. Ils n'aimaient pas moins leurs enfants que toi et moi. Mais ils étaient quand même prêts à accepter la mort et à tout laisser. La fidélité ne se pose pas de questions. La fidélité ne réfléchit pas. La fidélité agit, tout simplement. Alléluia. Amen. Deuxième qualité de l'économe, du serviteur, du ministre que le Seigneur attend, c'est le zèle et le refus de la négligence. L'économe doit être zélé. L'économe doit refuser la négligence. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fermes d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle. C'est-à-dire en rapport avec le travail, c'est que la parole recommande, c'est le zèle. Parce qu'on ne servira pas Dieu goubé, fatigué avant même de commencer, une explication avant même de commencer, mais non. On se lève comme un soldat et on sert Dieu. Cette ardeur-là, c'est le zèle. Cette ardeur qui brille dans le cœur. Cet empressement à servir Dieu. Parce qu'on y croit à cette cause. Ce que le Seigneur attend de toi, tu le sais. Et ce que tu sais que le Seigneur attend de toi, doit te motiver au zèle. Vous savez ce que j'ai remarqué dans la Bible? Moïse, Gédéon, tout ce monde-là, Jérémie, tous ces gens-là qui ont, dans un premier temps, hésité à répondre à l'appel de Dieu, dès qu'ils ont compris la volonté de Dieu. Ils s'y sont mis et ils se sont mis avec beaucoup de zèle. Ils ne sont plus retournés, ils n'ont plus reculé. Le zèle, c'est le dépassement de soi pour Dieu. C'est surpasser pour Dieu. Fournir et produire sans se relâcher. Comme nous disons, nous le chantons dans toutes les chansons. C'est ça le zèle. Le dépassement de soi. C'est-à-dire, il y a des choses qui viendront dans le parcours du ministère, dans la charge du travail que Dieu te confie. Il y a des choses qui viendront qui paraîtront plus lourdes que toi. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Les
les apôtres, après les tribulations, après les souffrances, après les prisons, mais ils savaient prier pour dire, Seigneur, donne-nous la force de continuer le travail. Ils savaient se dépasser, ils savaient se surpasser, ils savaient aller au-delà des limites. Tant intérieurement qu'extérieurement. Tant dans les cœurs que dans l'attitude extérieure. C'est vrai qu'il existe ce que j'appelle le zèle général. Le zèle général, c'est ce que tout chrétien doit avoir. Mais il y a aussi ce que j'appelle le zèle particulier, le zèle spécifique. C'est-à-dire un zèle qui est associé au travail que tu dois faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Le zèle de l'intercesseur se voit par sa ponctualité et sa régularité au réunion des prières de son équipe d'intercession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'ils se réunissent le lundi à 6 heures. Le zèle de l'intercesseur, en ce moment-là, sera connu par rapport à son arrivée à 6 heures et par rapport à sa disponibilité à être là tous les lundis. S'il vient ce lundi, le lundi prochain, il ne vient pas, il zappe 2 semaines, il vient l'autre lundi. Oui, c'est un intercesseur, mais il n'est pas zélé. Le zèle de l'adorateur, ce n'est pas lorsqu'il tient le micro pour produire ce qu'il a appris. Non, son zèle commence par sa régularité et sa ponctualité déjà à la répétition. Pour venir le dimanche. Parce que je continue à le dire, on ne sert pas Dieu uniquement le dimanche. On sert Dieu à tout le monde. Si je viens chanter le lundi, le dimanche, oui, tu restes un chanteur, mais pas zélé. Parce qu'il y a quelque chose à laquelle tu n'as pas été fidèle. Et ainsi de suite, on peut expliquer ces zèles spécifiques, même pour nous les pasteurs, même pour chacun de responsabilité dans l'église, vous comprendrez qu'à chaque domaine d'activité est associé un zèle spécifique. Et à chacun maintenant de prendre ces zèles spécifiques, de le mettre en pratique par rapport à sa responsabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Kinshasa, je me souviens, je crois avoir déjà donné ce témoignage, quand j'ai eu le diplôme de Bac plus 3, on appelle ça la vallée de la droite. Lorsque on donnait l'action de grâce dans l'annonce, dans les annonces, il y a une dame qui était assise à côté de ma mère, choriste, sur le banc de choriste, et elle me pose la question. Moi, pourquoi elle a posé cette question? Elle a posé cette question tout simplement parce que toutes les fois où je devais être visible à l'église, j'étais visible à l'église. Et d'ailleurs, elle ne le voyait pas chaque jour parce que nos programmes, des fois, ça, des répétitions, bien des prières avec les mamans, des fois, ce n'était pas le même jour, on avait à peine 1 ou 2 jours, mais elle avait du mal à réaliser que cet homme qui est constamment à son poste peut être en mesure de bien étudier et d'avoir un diplôme. Pendant des années, nous avons vécu comme ça. Quand il s'agissait de rendre à Dieu, on s'efforçait en dépit de tout ce qu'on pouvait avoir et tout ce qu'on pouvait faire pour lui
Et à l'époque, nous avions déjà compris que ce que nous étions en train de faire était une source de bénédiction. Déjà. Ton zèle à toi n'est pas forcément le mien, parce que nos missions ne sont pas forcément identiques. Mais là où Dieu t'a établi, il attend de toi un dépassement de soi. Le zèle doit être déployé toutes les fois qu'on en a l'occasion. Nous nous retrouvons dans un matin, ou bien il y a un frère, une soeur qui a perdu quelqu'un de cher. Qu'est-ce que moi, pasteur, je fais? Qu'est-ce que moi, ancien, je fais? Qu'est-ce que moi, secrétaire, je fais? Qu'est-ce que moi, chantre, je fais? Qu'est-ce que moi, protocole, je sais? Parce qu'en réalité, si nous vérifions bien, nous verrons que chacun de ses responsabilités a quelque chose à faire dans ce matin. Le pasteur pour préparer son texte à prêcher. Le protocole pour se faire savoir où est-ce que le local de comment on dit ça en français? De Bopanzamatan. Le local de Bopanzamatan, ce sera où pour qu'il communique au pasteur ou à la personne qu'il faut. L'ancien pour encadrer l'église, les trésoriers pour faire récolter l'argent, les chantres pour s'arranger à être là parce qu'il y aura un moment donné du culte, il faudra quand même chanter. Il faut qu'il soit là pour chanter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes les fois que l'occasion se présente, ce que je déteste dans les choses de Dieu, c'est quelqu'un qui attend qu'il n'autre personne fasse les choses à sa place. Ça, c'est ce qui est choquant. Mais il est là. Dans sa tête, il y a déjà des satellites. Donc quelqu'un le fera. Laisse-moi te dire, quelqu'un le fera. Et celui-là sera béni. Amen. Bien aimé, avec Dieu, il y a beaucoup de paramètres. Ce n'est pas du tricota. Beaucoup de paramètres. Pour que l'ensemble de ces paramètres-là contribue à faire descendre sa gloire. Et entre autres paramètres, c'est le servir avec les autres. Partout où l'occasion t'est donnée, sert. Déjà dans le matin, la Bible dit pleurer avec ceux qui y. Bon, peut-être que toi tu pleures à la maison, tes larmes, Dieu le voit à la maison. Mais quand on dit pleurer avec celui qui pleure, c'est-à-dire être à ses côtés pour compatir à sa douleur. Compatir. Même si la personne ne vaut rien, même si la personne qui... Non, de toutes les façons, compatir. Parce que vous savez, nous ne sommes pas maîtres du temps. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas zélé par rapport à l'opportunité du temps qui t'est donné, tu risques de faire passer du temps et rater une opportunité. Mais surtout, il ne faut pas que les zèles soient un zèle amer qui amène les accidents de parcours, les désordres, les troubles, les accrochages. Ce n'est pas de ces zèles-là que nous avons besoin. Le zèle doit être conforme à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le jour où Pierre a voulu défendre le Seigneur en coupant l'oreille du soldat, le Seigneur lui a dit non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il a dit laisse-moi faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le zèle doit être conforme à la volonté de Dieu. Et bien même le zèle sincère ne réussit qu'après un processus de renoncement. Dis avec moi le renoncement. Renoncer à soi-même, Matthieu 16, 24. Renoncer à sa famille, à sa maison, préférer Dieu plutôt que sa famille, Luc 14, 26. Et renoncer à tous ses qu'on possède, Luc 14, 33.
tu te choisiras plutôt et tu s'appelleras Dieu. Tu vas prioriser tes intérêts plutôt que les intérêts de Dieu. Sans renoncement, Église, il est difficile de prétendre à un vrai zèle. Lorsque le défi de choisir par rapport au temps arrivera, tu choisiras ton temps. Lorsque le défi pour choisir par rapport peut-être à donner ou pas donner, tu choisiras pas donner. Lorsque le défi de choisir être là ou ne pas être là, tu choisiras ne pas être là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas renoncé. La Bible dit qu'on ne renonce pas à toutes ces choses, ne peut être mort. C'est le renoncement qui aide l'économe, le serviteur, le ministre à opérer toutes les fois qu'il le faut, les choix rationnels. Mais évidemment, tout en maintenant un équilibre de vie. Nous ne sommes pas appelés comme ceux qui. C'est le Bouddha, les moines bouddhistes qui ne font rien, qui sont dans les temples. Ça, c'est entre guillemets les rappels. Nous, Dieu nous a fait la grâce, nous pouvons nous marier, nous pouvons acheter, nous pouvons vendre, nous pouvons aller, nous pouvons rentrer. Dieu nous a fait cette grâce-là de vivre cette vie normale. Mais en dépit de cette vie normale, il nous impose le choix. Et les choix rationnels. Dieu sait qu'il y a la femme. Dieu sait qu'il y a le mari. Dieu sait qu'il y a les enfants. Dieu sait qu'il y a les courses qu'il faut faire. Dieu sait qu'il y a l'école. Dieu sait qu'il y a le travail. Dieu sait toutes ces choses. Mais il continue à attendre de l'économe un choix rationnel. Celui qui n'a pas renoncé selon la volonté de Dieu aura continuellement des priorités autres que les priorités de Dieu. Et vous savez, vous allez vous mettre à évangéliser vos pensées aux autres. Parce que vous savez, généralement, quand on est dans le faux, on s'arrange à communiquer cette fausseté. Alléluia. Parce que quand on est tout seul, ça ne fonctionne pas bien. Il faut communiquer la négligence, il faut communiquer l'infidélité, il faut communiquer la paresse, comme ça au moins ceux que tu auras recrutés, ils vont contribuer à te soulager, à te déculpabiliser. Comme ça, tu n'auras pas de culpabilité. De toute façon, maman Ambrosine, elle aussi, n'était pas allée, donc ce n'est pas un problème. De toute façon, papa Ndofusu, lui aussi, il avait fait ça le mois passé, donc ce n'est pas un problème, on est beaucoup à le faire. C'est ça la fausseté. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour être dans une équipe et on se console comme ça. On peut beau se cacher derrière ses intentions ou ses alibis. Cela ne demeure pas moi que Dieu voit tout. Dieu voit tout. On peut tout cacher. Mais Dieu voit tout. Lorsque on est zélé, cela aide automatiquement à refuser la négligence. Je ne veux pas refuser la négligence. Ça viendra de soi. Quand on a le zèle, la négligence n'aura même pas de place. La négligence ne viendra pas parce que la négligence ne trouvera pas de place. La négligence, c'est tout simplement l'attitude d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à celle qu'elle fait ou devrait faire. C'est-à-dire ses pensées ne sont pas promptes à appliquer, à faire ce qu'il devait faire. C'est ça la négligence. Il fallait écrire, puisque tu n'as pas écrit, c'est ça la négligence. Il fallait être debout, puisque tu n'étais pas debout, c'est ça la négligence. Il fallait être assis, puisque tu n'es pas assis, c'est ça la négligence. Or, la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, Dieu est la négligence. Dieu déteste la négligence. Dieu réprouve la négligence. Et l'ennemi sait ces choses. C'est pourquoi Satan
aime maintenir les enfants de Dieu dans cet état de négligence. Parce que l'ennemi sait qu'il n'a même pas besoin d'envoyer ces démons pour que tu sois maudit. Le fait tout simplement de négliger le travail de Dieu impose déjà dans ta vie le besoin de la délivrance. Parce qu'il y a la malédiction qui est arrivée. Le fait de refuser de rendre à Dieu ce qu'il attend de toi, te mettait déjà dans une position de coopérer avec Satan. Donc même si tu n'as pas de démons, mais tu t'es déjà mis dans des situations compliquées. Parce que la négligence détruit l'œuvre de Dieu. Elle détruit non seulement la personne, mais elle détruit l'œuvre. Le jour où Akan avait négligé en Israël, avant qu'il ne soit condamné, c'est tout Israël qui a payé les conséquences du péché d'Akan. Tout Israël a subi une défaite, tout Israël était à problème, tout cela parce qu'une seule personne, bien aimé. Imaginez maintenant, toute l'église comme nous sommes là, par ta seule négligence, tu nous compliques la vie. Nous allons c'est plein la vie. Parce que même ceux qui m'ont belé au fond, moi, ils peuvent aimer la l'autre. Mais il y a un châtiment. Dès que vous embrouillez, par ta seule négligence, nous allons être. C'est-à-dire, avant que Dieu ne vienne récupérer le travail, mais le dégât est déjà causé. En Israël, va pas tout faire. Mais Dieu était là à regarder. Mais vous avez mal à regarder. Vous avez comme ça à regarder. Il était là à regarder. Parce que le mal n'était pas encore traité. La négligence détruit l'œuvre. Elle détruit l'auteur, elle détruit l'œuvre. Et il faut savoir que Satan cherche toujours à atteindre ses objectifs dans l'église à travers les négligents. Les hommes et les femmes qui sont négligents, l'ennemi Satan entre, sabote, détruit l'œuvre de Dieu à travers eux. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de servir Dieu, on croit peut-être qu'on est à la même diapason que ce que le Seigneur attend de nous. Mais la négligence fait que l'église, le travail de Dieu est relatif quelque part. Nous, par notre négligence, nous avons ouvert la porte à l'église. Les négligents, laisse-moi te dire, ils collaborent sans le savoir avec les diables. Les négligents, ils coopèrent avec les diables. Le négligent, il traite avec le diable. Par ses choix, par ses décisions, par ses programmes, par ses réponses, par ses réactions, par ses attitudes, il cause du trouble à l'église de Jésus et cela honore Satan. Parce que lorsque l'église est en difficulté, à cause de la négligence, cela plaît à Satan. Ça, ce sont des choses quand j'y réfléchis, même quand il ne fallait pas, je me dis non, il faut. Vous imaginez que Dieu te voie, tel que toi et moi nous sommes là, que Dieu nous voie comme des serviteurs de Satan contre lui Dieu. Et ça sont moi. Nous appelons frères, nous appelons sœurs, nous croyons que non, c'est un grand, non, c'est un frère spirituel, non, c'est un bon frère, mais Dieu te voit, un collabo de Satan. Et puisqu'on n'en prend pas conscience, pour s'amender, pour changer, on continue la route. Croyons qu'on est avec Dieu, mais on coopère avec Satan pour la destruction de l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce que nous ne savons pas, c'est que ça se répercute dans nos maisons. Ça se répercute dans nos finances. Ça se répercute dans nos vies de chaque jour. C'est ce que nous ignorons. Parce que quelqu'un qui est maudit, comment peut-il aller de l'avant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est maudit, posons-nous la question.
Quelqu'un qui est maudit à cause de la négligence. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas même Satan avec ses démons, non. Mais quelqu'un qui est maudit à cause de la négligence, comment peut-il aller de l'avant? Parce que toi et moi, nous savons ce que c'est la malédiction. Allez-y lire Deutéronome 28, 15, je pense, et tous les versets qui suivent. Quand on ne fait rien, c'est une négligence aussi. Parce que quand on t'a donné une responsabilité et que tu ne le fais pas comme il fallait le faire, c'est une négligence. Mais aussi quand tu ne fais rien dans l'église de Jésus, c'est aussi une négligence. C'est ce que le Seigneur, le maître a dit au serviteur. Il fallait que tu mettes mon talent, mon argent, ma pièce dans la banque. Je serai revenu, je l'aurai trouvé avec des bénéfices. Mais puisque tu n'as pas fait ça, d'abord donne la pièce que tu avais donnée et dehors. C'est-à-dire croire que non, moi je ne suis bien pas, moi je n'aime même pas, vous savez, pour telle raison, j'ai l'expérience. Nous aussi, nous avons l'expérience des chocs dans le ministère. Nous avons l'expérience des incompréhensions dans le ministère. Nous avons l'expérience des brimades dans le ministère, des injustices, des incompréhensions, des intolérances. Nous en avons. Je dis nous en avons. L'année prochaine, ça va faire 15 ans que nous sommes dans ces choses. 15 ans en tant qu'ordonné. Plus depuis que nous avons connu le Seigneur. Parce que depuis que moi j'ai connu le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais sauvé chaud. Les mêmes mots que j'ai cru au Seigneur, j'ai adhéré une église. Depuis ce mois-là, j'ai quelque chose à faire dans l'église jusqu'à aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas me dire que votre expérience de primate, d'incompréhension dépasse le mien. C'est difficile. Donc imaginez que c'est plus de 20 ans que je suis dans ces choses. En contact permanent avec des hommes et des femmes, avec tous les caractères, avec toutes les mentalités, avec tous les niveaux, avec toutes les habitudes. Nous avons côtoyé tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ce ne sont pas ces brimades-là qui justifient ou qui peut justifier notre position. On peut dire non, à cause de ça, je ne fais rien. Non. Quand tu ne fais rien, tu as fait des péchés. La Bible dit, c'est lui qui sait faire le bien et ne le fait pas, commet un péché. Tu sais que tu dois servir. Tu sais que tu dois être debout pour servir. Mais puisque tu n'es pas debout pour servir, tu commets un péché. Parce que celui qui néglige est en permanence sous les châtiments de Dieu, mais sans le savoir. Tu veux vendre. Le bénéfice attendu, c'était 10 euros. Dieu s'arrange pour que tu reçois 2 euros. Tu craques. Il fallait supposer que dans cette démarche-là, que ça aboutisse à un résultat qui t'aurait réjoui le cœur. Dieu s'arrange pour décaler ces résultats-là de 7 mois encore. Pourquoi? Parce que le négligent est en permanence sous le châtiment de Dieu. Si vous allez dans Agé chapitre 1, vous commencez au deuxième verset jusqu'à quelque part là-bas, vous verrez ce que je vous dis. Dieu disait aux enfants d'Israël, vous semez beaucoup, mais vous récoltez, vous vous couvrez, mais vous avez toujours, vous buvez, mais vous n'êtes pas des atterrés. Vous avez le salaire, mais ça tombe dans des poches trouées. Pourquoi? Parce que vous avez négligé mon temps. Ça dit beaucoup d'efforts, mais le résultat visible est peu. Je pense que c'est la réalité de beaucoup d'entre eux. S'il faut se regarder vraiment dans les miroirs, je pense qu'on s'est retrouvé. Beaucoup d'efforts, mais le résultat peu. Mais quand on va à gauche, les méchants prospèrent. Quand on regarde à droite, il y a un méchant qui prospère. Mais moi qui suis enfant de Dieu, serviteur entre guillemets de Dieu, résultat petit. Effort,
celui qui néglige est en permanence sous le châtiment. Dieu ne peut pas supporter qu'il te fasse grâce, mais que toi tu le sabotes, que tu le négliges, que tu l'ignores. Non. Dieu est le premier à réclamer que nous retournions à la source de notre faveur. C'est pourquoi il dit Somina à papa, pour que ça va le mouvement. Mais il faut à un moment donné se poser des questions. Bien aimé, dans la vie, il ne suffit pas d'avoir. Dans la vie, il ne suffit pas de manger. Dans la vie, il ne suffit pas de boire. Dans la vie, il faut encore vivre les grandes choses que Dieu a promises. Sinon, quelle est la différence entre nous et les autres? Parce que la Bible dit, vous verrez la différence. Entre ceux qui? Entre ceux qui? Est-ce que la Bible dit entre ceux qui donnent? Entre ceux qui chantent? Entre ceux qui sont pires? Entre ceux qui? Là, il sera de donner, prêcher, chanter, prier, intercéder et tout ce que tu sais. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait la différence? Sinon, nous sommes ces enfants serviteurs. Pourquoi? Si cette différence-là n'est pas visible, quelle est alors notre raison d'être? Quelle est la raison d'être de notre foi? Parce que la Bible dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais la meilleure façon de sortir de ces châtiments en permanence, c'est de sortir de la négligence et de se mettre au service de Dieu. Je ne cesserai de vous dire, faisons un effort pour diminuer un peu le volume de ce que nous sommes en train de faire pour nous et augmenter le volume de ce que nous devons faire pour Dieu. Bien aimé, laisse-moi t'annoncer, tu ne mourras pas pauvre. Je dis, tu ne mourras pas pauvre. Amen. Je dis, tu ne mourras pas pauvre. Amen. Vois seulement tout ce que tu as déjà fait et ce que tu as récolté. Mais essaye un peu maintenant d'équilibrer. Essaye maintenant de voir. Essaye de mettre Dieu à l'épreuve, au défi. Nous devons arriver au ciel à élargir l'espace. Mais nous n'arrivons pas pourquoi? Parce que nous négligeons. Nous vivons comme tout le monde. Et il est arrivé même que les méchants commencent à se moquer de nous. Nous serons venus. Il vous pose la question. Ça fait longtemps que vous êtes avec ces Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Ça fait longtemps que vous êtes avec ces Dieu, qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Parce que lui, il voit. Et c'est justement la raison pour laquelle, quand vous allez dans les matins, les gens injurient le Seigneur. Et les gens injurient les pasteurs. Et les gens parlent du mal de l'Église. Pourquoi? Parce que ces gens sont nos frères. Ils sont nos sœurs. Ils sont nos voisins. Ils sont nos amis. Ils sont nos conseils, nos connaissances. Ils savent que nous servons le Seigneur. Et ils connaissent aussi en même temps nos vies. Comme le conseil connaît le relevé d'autre, relevé bancaire. Mais il sait qu'il a découvert. Donc tout ce que tu peux lui dire, le conseiller ne te considérera pas. Par respect, il va te donner une bonne réponse. Mais quand il regarde dans ton compte bancaire, tu as un découvert. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Rien. C'est justement l'image que nous renvoyons à ces gens-là. Nous ne pouvons même pas les épater. Il n'y a rien que nous puissions leur dire qui puisse les effrayer par rapport à notre Dieu. Rien. Pourquoi? Peut-être quelque part à cause d'une négligence. Peut-être que, vous savez, le jour où la négligence est entrée dans les cœurs de Judas persévérait dans la négligence sans savoir qu'il était en train de s'enfoncer davantage. Depuis le début de la négligence, jusqu'à sa propre autodestruction, négligence sur négligence, sans retour pour se dire non, mais qu'est-ce qui va pas bien? Et il est mort par lui-même. Peut-être que c'est le cas de vous. Ils sont en train de s'enfoncer dans la négligence. Parce qu'auprès de Dieu, petite négligence ou grande négligence, ça n'existe pas. Toute négligence est une négligence.
le châtiment permanent, Dieu ne l'a pas destiné pour toi. Ce que Dieu a destiné pour toi, c'est qu'il te dise, viens bon serviteur, entre dans le repos de ton Père. La négligence finira par te sécher petit à petit, jusqu'à ce que sans le savoir, toute la vie soit sous l'ombre de l'ennemi Satan, qui se plaît à ce que tu es en train de faire le mal contre le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu s'était révélé à Saul pour lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il y a beaucoup de persécuteurs de Jésus dans son Église. Des gens qui n'ont pas la flamme de voir son travail aller de l'avant. Les gens qui n'ont pas l'ardeur de voir son travail aller de l'avant. Des gens qui travaillent pour Dieu, oui, mais selon eux. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, je suis dans ton cœur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prier? Amen. Est-ce qu'on peut prier?